Bosu wala hamu ka fa ne pa su ni ka brite alo mo do he foka bo skotona il faut on est kabisa na énergie na ba fa énergie o abrite na achinda nga ne établissement Dogos ya na ma hankali de abahin kalo abo non, Kabisa, Amutko Bori. Nancy Tabri. Kabisa. Mais. Kabisa. Kabisa. Établissement Dogos. Établissement Dogos. Après, Goro, arrondissement 1 mois de nom. Moi, ce sont des pays comme ça, il y a central là. Numéro de téléphone Pébara 95 98 98 08 Karukanam 97 07 37 69 établissement Dogos Kabisa. Téléspectateurs de Canal Donga TV, aujourd'hui nous recevons un monsieur dont on parle toujours, un monsieur vraiment qui est incontournable dans la politique de développement de notre cité commune et notre pays, le Bénin. Je crois bien que ce monsieur que tout le monde connaît aujourd'hui, il est sur notre antenne aujourd'hui et je crois bien que ce monsieur, il a beaucoup de choses à nous dire par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. On va parler un peu de tout et je crois qu'il a beaucoup de choses dans son ventre à nous apprendre. Et ce monsieur, il s'appelle Abdouwahab Tchassama. Abdouwahab Tchassama, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Merci de nous avoir honoré et venu aujourd'hui nous dire tout ce que vous pensez et qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire pour que le Bénin soit en avant et que notre cité commune du Djougou se développe. Merci. Merci. C'est très difficile comme vous le trouvez souvent et aujourd'hui vous avez fait un tour à Djougou. On a décidé de profiter de cette occasion pour pouvoir vous recevoir dans notre studio aujourd'hui. Merci Abdouwahab Tchassama pour votre vraiment gentillesse et puis d'avoir venu dire tout ce que vous pensez de la commune de Djougou aujourd'hui. Comment vous allez? Je vais très bien. Et le voyage? Ça va. J'espère que ça s'est bien passé. Très bien passé. Et la famille? La famille va bien. Ok, alhamdoulilah. Mais je crois bien qu'aujourd'hui nous sommes là, on va parler un peu de tout. On va parler de notre commune Djougou et on va parler de la Donga en Paris, on va parler en général du Bénin. Abdouwahab Tchassama, il y a longtemps, vraiment, on cherchait ta voix dans notre studio aujourd'hui. Canal Donga TV est vraiment fier de te recevoir aujourd'hui. Dites-nous un peu, avec tout ce qui se passe. Vous êtes venu à Djougou, comment vous avez trouvé Djougou avec tout le temps que vous avez toujours grogné, demandé à notre cher président Patrice Talon de penser à nous, à nos chers ministres et nos députés. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que tu as trouvées, que ça a changé ou pas, dis-moi. Merci d'abord de m'avoir invité sur vos installations. J'ai beaucoup aimé que le Tout-Puissant Allah vous protège et vous fasse avancer. Merci. Je suis venu effectivement, j'ai vu ma commune Djougou, toujours avec son élan de développement très lent. Il est vrai, depuis des lustres, on a toujours grogné, on a toujours crié haut et fort que ceci ne va pas, il faut faire ça, il faut arranger ceci. Et c'est vrai, Dieu a dit qu'il a créé les humains éternellement insatisfaits. Raison pour laquelle vous allez m'entendre dire que ça ne va pas comme ça doit aller. Mais quelque chose a changé. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à tout ce que vous pensez? J'ai vu beaucoup de choses. D'abord, il y a la moralité des gens qui a changé un peu. Ce n'est pas négligeable. Si vous rentrez dans la ville, il a l'éclairage public, ce n'est pas négligeable. Il a plein de choses. Tout ça là dure au président Patrice Talon ou bien c'est parce qu'on a un nouveau maire qui se bat pour que la commune soit vraiment vendue à l'extérieur des autres pays ou bien c'est la rigueur du président Patrice Talon qui a fait que d'abord les mentalités dont tu as parlé, que ça a changé? C'est vrai, on dit le poisson pourrit toujours par la tête. Si ça n'allait pas, on va dire que c'est le président de la République. Oui. Si ça va un peu, ça lui revient aussi. Mais il faut dire que tout ce que nous pouvons doiter aujourd'hui, dire que ça a changé, ça a commencé d'abord au niveau des populations elles-mêmes. Graduellement, avec les autorités locales, pour aller maintenant au sommet central. Bon, je crois bien que
Aujourd'hui, les gens ont compris qu'avec le président actuel, la rigueur est au rendez-vous et personne n'essaie de s'amuser par rapport à auparavant où les gens banalisaient beaucoup de choses. Je crois que tu as bien raison, tout ce qui doit revenir, on doit dire que c'est le président de la République, parce que si c'est bon, c'est lui, si c'est pas bon, c'est lui. Bon, dites-nous un peu, les promesses qu'on avait eues par rapport au président, avec tous les ministres, au gouvernement, tout ça là, du coup, est-ce que tu as vu ces promesses se réaliser, dis-moi? En réalité, je n'ai pas vu quelque chose qu'on nous avait promis se réaliser sur le terrain. Et cela ne me surprend pas, ça ne m'énerve, ça ne me fait ni chaud ni froid, puisque il y a un grand homme d'État de ce pays, Maître Adrien Moubedi, qui nous a toujours dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est des réalités. Ce qu'on nous a promis, sincèrement, moi je n'ai pas vu des avancées dans ces cadres-là. Mais je pense que même au vu au sud de tout le monde, on a vu le marché en train d'être construit, on nous a promis ça, on a vu le stade de Djougou qui est en train d'être fini. Et je vois bien que ce truc, ça fait partie des promesses de la rupture et ça marche. Merci beaucoup. Nous sommes dans une période très sensible où la campagne électorale proprement dite n'est pas ouverte. Sinon, j'allais donner des éléments d'appréciation par rapport à ce que nous sommes en train de recevoir. Il s'agit de la galerie marchande en chantier et puis du stade qui est pratiquement fini. Là, si nous étions dans le printemps de la campagne, je vais parler. En tout cas, je ne le dirai jamais assez, quelque chose a évolué, mais pas à la hauteur de la commune de Djougou. Bon, dis-moi, je crois bien que la rupture a demandé de revenir encore et je crois que la commune de Djougou soutient la rupture. Peut-être c'est à cause de ces promesses qu'il a décidé aussi de soutenir la rupture pour que le président Patrice Talon revienne. Merci beaucoup. La commune de Djougou soutient la rupture. La commune de Djougou. Oui. Je suis natif de la commune de Djougou. Oui, si on dit la commune de Djougou, quand le maire, vous avez quelqu'un à la tête de la commune qui dit allons-y avec la rupture, ça veut dire on parle de la commune parce que c'est pas bon, on accuse d'abord le maire localement. Le maire, ce n'est pas la royauté. Nous ne sommes pas monarques. Le maire, il est élu. Ces simples conseillers peuvent le faire partie d'ici à là s'il a des imperfections. Mais il dirige la commune. Et vous l'avez donné confiance. Et il a l'orientation de dire allons-y dans ce sens. Et peut-être s'il dit ça, c'est parce qu'il a une vision. Pas pour autant qu'il aille dire que la commune est contre ou pour un régime, que cela soit une réalité. La vraie réalité, je ne le dirai pas encore assez. Bien, si la campagne était ouverte. Oui, la vraie réalité, ça peut se passer peut-être différemment dans les urnes. Mais officiellement, quand le premier responsable de la commune de Djougou décide, dit allons-y avec la rupture, avec tous ces pères qui l'entourent. Je crois bien que tu as vu tout récemment la prière qu'ils ont fait à l'endroit du président de la République à la mosquée centrale de Djougou. Et tous étaient là, et le président, le maire et les ministres, tous nos députés étaient là, ils ont soutenu, ils ont décidé qu'ensemble, il faut qu'on continue le chemin que Patrice Talon nous a tracé. C'est une infime partie. Moi, ma particularité, c'est peut-être ce qui fait que je suis pauvre, je n'évolue pas. Je n'aime pas cacher ce qui est clair. Ils sont combien à le dire? Il faut dire la vérité au père de la nation. Il a ce que eux, ils veulent, et qui est normal, que les populations soutiennent ce régime pour que quelque chose puisse aller en avant. Mais il a l'autre réalité avec les citoyens lambda. Voilà pourquoi j'ai condamné, je continue de condamner la manière dont le père de la nation a été reçu ici. On n'a pas laissé entendre les préoccupations réelles du bas peuple. Bon, tu sais, le bas peuple, il y a des gens qui ont eu à parler, à donner des doléances de la commune, et les gens se sont dit. Dans la salle, je crois bien que si on va en revenir, je crois que Canal Donga TV était aussi là, le jour-là, on a vu les gens parler, tout ça là, et oh, tu sais, tout le monde ne peut pas venir parler. Ce qui est sûr, on a des représentants, et ces représentants sont là pour dire ce que le peuple veut. Et c'est ça ils ont dit au président de la République. Ou bien il y a encore quelque chose. Ou bien vous n'avez pas confiance à vos représentants. Sur le plateau de la télévision, c'est le journaliste qui pose des questions. Si cela me revenait de vous poser la question, il va dire qui a représenté qui? Il a été mandaté comment? Si on envoie un singe à la chasse, bon, le singe peut aller faire du maraudage et amener des fruits. Il fallait envoyer quelqu'un qui, devant le père de la nation, peut dire la réelle préoccupation du peuple. Si on envoie quelqu'un parce qu'il a le verbe, parce que... Ok, dis-nous, tu es sur Canal Donga TV. Tu insistes trop sur la réalité du peuple. Dites-nous un peu, en quelques... la réalité du peuple, c'est quoi? Je le dirai tout de suite que
que je peux créer le problème à votre studio parce que la campagne n'est pas encore ouverte. Sinon, je vais dire une chose. Djougou a un problème des mots de doigt. On lui envoie les remèdes des mots de l'orteil. Donc ça ne peut pas cadrer. Mais attends. Le gouvernement travaille correctement, mais le gouvernement n'est pas en train d'aller dans le sens. Attends. Comment tu peux dire qu'on a des mots de doigt, on envoie les mots, les remèdes Justement. Les mots de doigt et d'orteil? Je crois bien que ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de marché, on nous envoie le marché, on n'a pas besoin de stade, on nous envoie le stade. Mais ce que tu veux dire. Je crois bien que c'est ce que tu veux dire. Et il a des priorités. Bon, tu sais que tout gouvernement qui arrive a un projet de société et en fonction de ça, il trace son projet de société et juste, il essaie de réaliser ce qu'il a promis à son peuple. Et je crois que c'est dans le même cadre qu'aujourd'hui, tu vois les réalisations que Djougou est en train d'avoir. Voilà, c'est en cela que j'apprécie son excellence Guillaume Athanase Patrice. Il est en train de faire quelque chose à Djougou, mais les quelque chose ne se lisent pas dans les lignes de son projet de société, ni dans le PAG. Donc, si vous dites ça dans le projet de société qui se trouve encore sur le net, dans le PAG, tout ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui n'est pas écrit quelque part. Donc, c'est arrivé, c'est des projets additifs, je les appelle comme ça, nous apprécions, nous acceptons, nous en remercions. Mais il faut dire une chose, c'est le courage de dire haut que j'ai des mots de doigt, on m'amène des remèdes, des mots d'orteil. C'est là le problème. Donc il faut souffler que le... Ok, dis-moi un peu. Tu penses que Djougou a besoin de quoi? Djougou a besoin d'abord de beaucoup de choses. D'abord, il a le niveau éducation et emploi. On ne peut pas avoir tout au même moment. Mais il a besoin de quoi et quoi? Si tu étais à la place du président, ou si tu pouvais dire au président, Djougou a besoin de... Aujourd'hui, on te nomme ministre. Djougou a besoin de quoi? Dites-moi un peu. Sur le plan national, je sors une chose. J'amène ça à Djougou. Vous savez, un enfant bien éduqué, c'est tout un monde, c'est l'humanité qui gagne. Un enfant mal éduqué, c'est l'humanité qui perd. S'il faut investir 500 millions pour perfectionner le monde de l'éducation nationale, il vaut mieux que d'éjecter 4 fois 500 millions, c'est-à-dire 2 milliards pour lui construire un stade. S'il faut injecter à Djougou 1 million seulement pour que le jeune de Djougou, déjà à partir de 17 à 18 ans, arrête de sortir pour aller dans le Maghreb, en Europe, pour la recherche de l'Eldorado, c'est même mieux que de venir investir des milliards pour lui faire une galerie marchande où l'entretien d'abord sera difficile. Je dis c'est bien, mais Djougou, je le répète, a des mots d'orteil, on lui envoie des remèdes, des mots de doigt, on lui envoie des remèdes. Mais je crois que le président de la République, Patrice Talon, son excellence, je crois qu'il sait, il travaille avec des gens de Djougou, il travaille avec plusieurs cadres, plusieurs ministres et des députés qui connaissent vraiment les maladies de Djougou. C'est en fonction de ça qu'ils ont élaboré ça. Et il a compris que bon, il faut les réaliser. Je crois que ce que tu es en train de dire, bien vrai, c'est bien l'éducation, c'est bon, tout ça, mais je crois qu'on a des lycées techniques, on a des collèges, et puis, bon, je ne sais pas, ou bien vous vous en tenez toujours à l'université qui a été recalée, et pour cela que vous parlez d'éducation, dites-moi. Il a ça, il a qu'on a besoin toujours de cette unité de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Je veux parler du centre universitaire, mais ce que je dis est très profond. Vous avez posé des questions cruciales, mais la période n'est pas appropriée pour les lâcher. Si Dieu nous donne vie et santé en période électorale, c'est-à-dire en période de campagne, nous pourrons revenir et nous allons répondre profondément à ces questions. Seulement pour sauver la vie, c'est-à-dire pour aider cette chaîne à vivre longtemps, ne pas avoir de problème, sincèrement. Ce que le Père de la Nation veut, il a toujours dit, mais il ne trouve pas. C'est la vraie, c'est-à-dire la réalité ambiante du terrain. Généralement, les chefs sont entourés par ceux qui ne lui disent pas ce qu'il faut pour satisfaire ceux qui C'est ce que tu penses. Mais justement, je suis sûr, tel que je connais Guillaume Athanase Patrice Talon, son excellence, avec ce qu'il fait ailleurs que je vois, s'il connaît réellement ce dont les populations de Djougou veulent, il
sera sacré meilleur président. Mais c'est pour cette raison il a commandé, il a dit une chose. Oui. Je suis en train de... J'ai commencé et je dois finir. Ça ne peut pas être partout. On commence quelque part et on entame quelque part et on finit quelque part. Je crois bien qu'il a dit une seule chose, qu'aujourd'hui, il est venu pour travailler. Et le travail, il faut que tout le monde soit avec lui avant que ce travail ne marche. Aujourd'hui, il a demandé de revenir encore. Les gens le soutiennent, qu'il revienne. Peut-être c'est dans la continuité. Nous sommes en deuxième phase, comme on l'a dit, toujours ça va continuer. Tu parles d'asphaltage et tu consors. Je crois que c'est en fonction de ça que tu es en train de parler. Mais sinon, si tu parles jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore éclairé au juste qu'est-ce qu'il fallait dire au président de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Demain matin, tu peux être ministre. Dites-nous si tu étais à la place d'un ministre ou qu'est-ce que tu allais nous dire. Président, tu as besoin de temps. Tu le cites et puis les gens te disent ça vraiment. Ah, on a besoin de temps vraiment. Mais ce que nous avons eu aussi, alhamdoulilah, d'autres veulent vraiment ça. Eux, ils n'ont pas eu ça. Merci beaucoup. Il faut écrire ça quelque part. Je ne serai jamais ministre. Je ne suis même pas qualifié. Je n'ai aucun diplôme académique pour même rêver à cela. Maintenant, ce qu'il faut dire. Oui. Le président de la République, avec la rigueur que je connais de l'homme, s'il a des oreilles parallèles, qu'il écoute. S'il a des oreilles parallèles, qu'il écoute. Il sera mis sur la tête ici à Djougou. On va dire que c'est le meilleur président. Je sais qu'il va travailler. On ne lui fait pas savoir la préoccupation réelle du peuple. Ça, il faut le dire. Moi, je bénis cette chaîne parce qu'à cause de vous, je suis arrivé à le dire. Même avant, je dis avant, lorsqu'il avait la réelle libre expression avec les chaînes de radio-télévision privées, on pouvait parler. Aujourd'hui, vous parlez là, on vous entend, mais on censure. Le père de la nation n'entend pas ce que lui-même veut entendre pour donner satisfaction. Je vous jure, je connais les qualités du président Talon. S'il entend effectivement ce dont les populations de Djougou ont besoin, mais ce qui il sera meilleur. Oui, mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore dit c'est quoi en réalité les populations de Djougou ont besoin. Cite deux choses ou trois choses qui ne sont pas encore là, ou bien qui ne sont pas dans les promesses de parti. Canal Donga TV n'a qu'à faire un vox populi. Allez sur le terrain. Là, il n'y aura personne qui va empêcher qui que ce soit de parler et vous n'allez même pas censurer. C'est ce que vous avez appris, cru que vous allez entendre que le père de la nation, la dernière fois il est arrivé. Oui. Moi j'ai dit, et j'ai même fait un audio, et je sais que si les services de renseignement seront gentils, ils lui diront ce que j'ai dit. J'ai dit, le père de la nation est allé à la rencontre du personnel administratif. Il n'est plus allé entendre effectivement ce que veut le peuple. Alors que Talon est engagé pour faire développer ce pays. Maintenant, tu voulais que le président de la République soit au bord du... Pas au bord de la... Au bord, les gens vont dire, on veut... Non, justement pas. Qu'on lui fasse rencontrer ceux qui peuvent lui parler. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance à nos maires et nos ministres. Oh là là, je ne l'ai pas encore dit. D'abord, si on les a élus, et ou bien on a lutté, on les a nommés, je crois bien que c'est pour qu'ils nous représentent. Et c'est pour qu'ils défendent notre cause. Et aujourd'hui, avec le président de la République, ils sont là et dit et chutent dans l'oreille. Vous avez parlé de tout ce que vous pensez, tout ça là. Maintenant, on a plusieurs cadres. Nous parlons de la commune de Djougou. Oui, on a plusieurs cadres qui nous parlons de la commune de Djougou. Oui. Je prends trois grosses autorités centrales. Je les appelle comme ça. Les deux députés. Oui. Honorable Walis Soumarou, Honorable Noumbida, Malik Gomna le maire. Oui. Depuis qu'ils sont élus, les autres, les députés depuis mai 2019. Oui. Depuis avril passé, le maire. Oui. Dites-moi, une seule fois, ils ont eu un forum de réflexion pour le développement de la commune de Djougou, pour recevoir les citoyens lambda, pour qu'on leur dise ce que nous passons. Depuis quand ils ont eu mais ils viennent ici souvent, leur population, ils font le compte rendu de tout ce qui se passe et puis ils échangent et c'est en fonction de ça ils retrouvent. Venir c'est une chose, oui. Mais rencontrer le peuple, même tout récemment, ils rencontrent le peuple. Ils rencontrent, je crois que Noumbida et Walis Soumarou à la maison des jeunes, ils ont rencontré le peuple. C'était quel cadre? Le cadre était appelé comment? Même avec le ministre d'État, ils ont échangé avec le peuple, ils ont discuté, ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour C'était quel cadre? C'était quel cadre? Je veux le savoir. C'était quel cadre? C'était quel cadre? Et puis, comment c'était invité? Qui y était? La population de Djougou était. Et quand ils étaient là-bas, ils ont échangé avec eux. Je crois bien que... J'aime bien Canal 3. Canal Donga TV. Donga TV. Oui. Je ne voudrais pas vous poser de problème. Non, il y a... Nos autorités, ceux que vous appelez nos représentants là. Oui. D'abord, laissez le ministre d'État de côté.
lui, c'est un technocrate. Lui, c'est sa compétence qui a séduit le père de la nation. Il a appelé pour l'aider à construire ce pays. Mais ceux pour qui moi j'ai voté, que j'ai voté ici à Dougou ou pas, c'est par vote, ils sont là, le maire et les 2 députés. Je n'ai pas encore trouvé depuis qu'ils sont installés pour ce mandat-là. Une seule fois, ils ont eu un cadre de concertation où ils vont se laisser entendre réellement le peuple et faire eux autres leur rapport pour le père de la nation. Je n'ai pas vu ce cadre-là. Bon, du coup, ils ne peuvent que dire au père de la nation ce qu'eux-mêmes ils voient et qu'ils veulent que ça évolue. Maintenant, les autres réalités, il leur faut ces cadres de concertation, c'est ce que je dis. Ok, d'accord. Je crois bien que ce que tu viens de dire, c'est pas rentrer dans les oreilles des sourds. Ils vont entendre et ils vont essayer de voir. Si c'était pas fait, ils vont voir. Nous sommes à la veille des élections, peut-être ils vont se rattraper et puis demander à la population qu'est-ce qu'ils veulent. Mais Maliki Gomina est quelqu'un qui est proche de la population, où la population est vraiment il est chouchouté par la population. Je crois que lui, il est toujours avec la population. Il sait ce que la population veut. Et tous, ils sont tous proches de la population. Vous voulez cette phrase-là? Il rencontre qui? S'il faut rencontrer quelqu'un qui ne peut pas te parler, il rencontre qui? Oui, donc tu veux qu'ils appellent les grogneurs. Parce que c'est les grogneurs seuls qui peuvent parler. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a le simple pasteur, il a le simple imam qui peut aller voir comme ça, en causant, il lui dira quelque chose, ça va rentrer. Bon, je crois que tu as bien parlé. Il a aussi des petites balades où ils vont voir clairement ce qu'il faut. Bon, ceux-là, je ne les accuse pas. Je dis qu'ils veulent travailler, mais n'ont pas la vraie information. Bon, je crois que l'occasion viendra où chacun va essayer de voir comment est-ce qu'ils vont les sanctionner, ils ne vont pas les sanctionner. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections présidentielles. On a un candidat qui est aussi de Djougou, qui est Alassane Soumanou Djimba. Et je crois que aujourd'hui, auparavant, on a vu ce qu'il a fait. Et il est candidat. Tu penses quoi? Oh, nous ne sommes pas en campagne. Moi, je n'ai pas vu un candidat qui est de Djougou. Je ne l'ai pas vu. La Sénat a validé 3 candidatures. Celle du président Talon, celle de notre très cher aîné Corentin et puis de notre papa Soumana Alassane Djimba. Ils sont tous candidats du Bénin. Ils ne sont pas d'une localité. Bon, ils sont tous candidats du Bénin, mais en fonction de ce que nous sommes en Afrique, chacun essaie de dire ça là, c'est pour. Et ça fait partie des méandres de notre situation. Il faut éviter ça là. Un candidat devient un national. Il va être président de la République. Oui, mais ça n'empêche pas que je dise, ah, c'est mon frère qui est candidat. Si nous acceptons ça au moindre mot, c'est ça qui conjugue, qui pousse vers la xénophobie. Alassane Soumanou Djimba est un candidat du Bénin. Corentin peut venir le battre ici à Djougou. Talon peut être battu à Ouida, ainsi de suite. Le ministre d'État Djimba c'est un candidat du Bénin, c'est un simple Béninois. Et puis, si tout va bien... Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de sa candidature? Très bien. Tu crois qu'il peut vraiment faire face au président de la République? Le gagner même. Le gagner. C'est toi qui dis, hein? Dès le premier tour, le ministre d'État, Soumana Alassane Djimba, peut gagner Talon dès le premier tour. Parce que nous parlons des élections présidentielles. Hein? Présidentielles. Mais qu'est-ce qui lui manque si déjà la loi a validé sa candidature? Moi, j'ai voté Talon en 2007. J'étais convaincu. Et puis j'ai voté pour Talon. C'est ainsi, si demain je suis convaincu, quand je dis moi là, il faut pluraliser. Si le peuple béninois donne encore cette chance-là au ministre d'État Djimba, il peut gagner Talon dès le premier tour. Et je crois qu'il a même dit, il dit que lui vient, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour chasser le président Talon, même s'il a mis de l'ironie. Moi, sérieusement, je dis, le ministre d'État Alassane Djimba peut être élu dès le premier tour. Nous ne sommes pas en campagne. Ne nous poussez pas à dire certaines choses. Encore que je ne suis pas autant. Nous, on ne veut pas que tu dises les stratégies qui vont. On ne demande pas les stratégies. On veut juste savoir est-ce que, bon, il peut tenir en face de tout ce beau monde, tout le gouvernement. Parce qu'auparavant, on a vu, lui-même en question avait dit c'est difficile que quelqu'un soit au pouvoir et tu le fais déguerpir comme ça. Mais c'est quand on est peureux. Quand ça vous vaincu sans aller sur le terrain, le ministre Djimba a dit peut-être, il a dit effectivement, en tout cas moi je dis c'est un Béninois. Idem pour le candidat Corentin, Talon dès le premier tour. Tout comme si le président Talon aussi peut revenir à 99% dès le premier tour. Il faut être fier d'abord de notre démocratie. Ça c'est clair, c'est ce que nous pensons et aujourd'hui quoi qu'en soit ce qui se passe, Canal Donga TV souhaite que le développement et la démocratie soient au rendez-vous pour que vraiment les élections soient vraiment apaisées et puis que tout
tout ensemble, nous puissions vraiment montrer encore à la communauté nationale, internationale, que vraiment le Bénin gagne toujours, même si c'est dans les difficultés, il s'en sort toujours. Merci Abdoulouab Tchassama. Je pense que, est-ce que vous avez un mot de fin à nous donner? Aussi, j'ai le mot de fin, c'est de prier le Seigneur Tout-Puissant, Créateur des terres et des ciels, de bénir cette chaîne. Sincèrement, il a eu des moyens, il a eu des opportunités pour que des Béninois, je ne parle pas des natifs, des Béninois puissent nous apporter ces genres de tribunes où il faut vivre ces plateaux. Nous n'avons pas eu. Si déjà le promoteur de Donga Canal TV, n'est-ce pas, permettez, est arrivé à le faire, le bon sens m'oblige à prier pour lui. Donc, je ne fais que prier pour la chaîne, que d'ici à là, ça évolue. Merci Abdoulouab Tchassama. Nous le faisons juste pour le développement de la commune et nous le faisons toujours pour le développement de notre pays. C'est une passion et tu sais que quand nous avons une passion, il faut vraiment le faire dans la joie, dans la gaieté. Canal Donga TV te remercie vraiment d'avoir nous rendre visite aujourd'hui. Et tout ce que tu as dit, je crois que c'est rentré dans les oreilles des autorités. Ils vont essayer de voir. Tu as parlé de deux choses qui est très importantes que nous avons vu. Ils vont faire un fora où ils vont essayer d'inviter et puis écouter le peuple. Et puis en fonction de ça, ils vont passer la doléance au président de la République, surtout comme il veut revenir au pouvoir. Et s'il veut revenir au pouvoir, il faut qu'il sache qu'il faut qu'il soit proche du peuple et c'est le peuple qui amène toujours quelqu'un au pouvoir. Merci Abdoulouab Tchassama. Je vous remercie.